Jean-François, général de Morningstar, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'anticipation dans le marché avant la dernière réunion. Je parle de la réunion du mois de juin. Depuis, en termes de marché, il ne s'est pas passé grand-chose. On a même plutôt vu des marchés actions, puis si on prend ce segment-là, des marchés actions qui ont plutôt légèrement corrigé, quoi. Oui, l'ensemble des marchés, vous l'avez dit, ont stagné, ont marqué le pas depuis la décision. Je pense que le raisonnement par l'absurde, c'est plutôt de dire s'il n'y avait pas eu des mesures importantes le 5 juin prises par la BCE, on aurait sans doute vécu un été meurtrier, une période, un mois de juin très difficile. Au contraire, il a été à la hauteur des enjeux, les mesures sont significatives et donc les marchés dont acte ont intégré, ont besoin maintenant de clarification et de pédagogie. Et deuxièmement, s'inquiètent, j'allais dire, pour ce qui a empêché en fait toute hausse ou tout mouvement sur les marchés, c'est parce que la conjoncture reste mauvaise. Donc on se dit, les mesures ont été prises, il faut attendre que ça s'améliore et ça s'intègre, s'injecte dans l'économie réelle, avec des informations sur les indices PMI, la conjoncture, l'inflation, chômage, qui reste quand même assez mauvais là sur le mois de juin, juste après en fait la décision du 5 juin. Et donc du coup les marchés sont un peu partagés. Heureusement qu'il a pris la décision le 5 juin et ses mesures, mais d'un autre côté l'environnement reste quand même très morose et difficile. Et on l'a vu effectivement avec la confirmation des PMI, les enquêtes auprès des directeurs d'achat qui sont tombées ce matin, confirmant notamment un nouveau mois de contraction pour la France. On aura l'occasion d'en reparler. Ils peuvent se montrer patients ces marchés. Jean-François, vous nous dites justement il va falloir être capable d'attendre que les choses s'améliorent, que tout ça se mette en place, que ces mesures portent leurs fruits. Draghi nous protège d'une certaine manière, mais est-ce qu'à un moment, ces marchés vont pas commencer à se montrer un peu impatients là, par manque de catalyseurs et sur fond de morosité économique là. Alors, les deux éléments qui donnent de la patience au marché, c'est d'une part qu'on a une BCE qui est motivée. C'est le potentiel d'intervention. Je vous donne un rapport. Depuis 2008, si on met en bas 100 les interventions des banques centrales, la Fed a multiplié par 4,5 son bilan, la Banque d'Angleterre par 4,5, la BCE a multiplié par 2 et ensuite a diminué. Donc c'est la seule banque centrale, y compris la Banque du Japon, où la banque centrale a eu tendance. Donc on se dit, là, il va y avoir effectivement des mesures, c'est pas 400 milliards, c'est peut-être potentiellement 4000 milliards qui peuvent être injectés par la Banque centrale européenne. Donc ça, côté, ça rassure. Le deuxième élément, c'est qu'on a vu les effets des banques centrales, c'est-à-dire qu'on a déjà vu le film. On a vu le film anglais, on a vu le film américain, donc on se dit, normalement, en zone euro, on devrait avoir à peu près le même scénario. L'élément très négatif, c'est le relais à l'économie réelle. Pas de bol. En Angleterre, ils ont une banque centrale, un ministre des Finances. Nous, on a une banque centrale, 28 ministres des Finances. Donc on voit bien que le relais à l'économie va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent. Même si on voit aussi... Alors ça, c'est dans le fonctionnement, dans la cuisine interne de la BCE, Benahouda, on voit qu'elle ne peut pas franchir toutes les barrières d'un coup. Elle ne peut pas faire all-in comme au poker, en un seul coup, tout mettre sur la table. C'est plus compliqué que ça. On a franchi quelques barrières. Dépôt négatif, nouvelle série de LTRO et bon, il y a un match France-Allemagne qui joue là aussi au sein de la BCE. Valls lance à nouveau un appel cette semaine, Manuel Valls, auprès de la BCE en disant il faut maintenant passer aux achats de titres. Voilà, ça c'est une étape qu'on n'a pas encore franchie. C'est-à-dire qu'il y a actuellement depuis 2-3 mois un consensus quasiment parfait au sein de la Banque Centrale Européenne. Un président de la Bundesbank qui, au mois de juin, 15 jours auparavant, a abreuvé les médias allemands de briefing off pour leur expliquer tout va bien se passer, ne vous en faites pas, on va lancer un certain nombre de mesures, mais tout va bien se passer. Le porte-parole de la Bundesbank qui a pris bille en tête tout l'ensemble des critiques visant la BCE en leur disant « Rappelez-vous que l'Allemagne est membre de l'Union économique et monétaire depuis 15 ans et donc c'est de notre intérêt que la BCE fonctionne. » Et puis finalement, ce consensus qui s'est créé vient après, vous l'avez dit, un certain nombre de remparts qui sont tombés. Enfin, on a parfois la mémoire courte, mais vous avez eu les achats de titres publics. L'Allemagne n'en voulait pas, la BCE l'a fait. Vous avez eu les collatéraux, les garanties notés sous un certain niveau qui ne devaient pas être acceptés. Finalement, ça a été accepté. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'histoire nous le montre. Tout ce que l'Allemagne refusait dans un premier temps, elle a fini par s'y soumettre. Et même la stérilisation. Qui disait que l'Allemagne allait accepter cette stérilisation? Et finalement, vous voyez dans le débat public des économistes en Allemagne, dans les grands centres d'études économiques qui ont une autre importance dans le débat public qu'en France, dire voilà, ça va créer de la bulle spéculative dans l'immobilier, sur les marchés,
mais finalement, les autorités monétaires allemandes et politiques ne donnent vraiment aucun écho à leurs propos. Donc, à un moment donné, Mario Draghi va essayer, enfin pas va essayer, essaye de calmer les esprits, de dire laissons venir, c'est déjà ce qui a été prévu avant de passer à la suite. Frédéric Ducrozet, chez Crédit Agricole CIB, effectivement on voit une BCE qui avance pas à pas, qui ménage les susceptibilités des uns et des autres et notamment des Allemands. Est-ce qu'au bout du bout il faudra aller jusqu'à ces fameux achats de titres là, qui sont peut-être le dernier rempart qui tombera ou qui pourrait tomber, Frédéric? L'aspect politique que vous venez de mentionner est essentiel, il l'est depuis le début, il l'était, pour citer le principal exemple, en juillet 2012 pour le Whatever It Takes de Mario Draghi. La démo, c'est vraiment le consensus politique qu'il a réussi à forger qui a fait la différence. Là, je pense que la façon de lire la décision de juin avec cette unanimité dans la décision, y compris de la Bundesbank, comme vous l'avez dit, la bonne façon de le lire, c'est que justement la Bundesbank veut éviter à tout prix de franchir cette ligne jaune des rachats de titres publics dans des quantités considérables. En tout cas, dans les 6 prochains mois, pour moi, à part un choc majeur, c'est très peu probable, puisque la prochaine étape, si il faut en faire plus, elle se concentrera sur les rachats d'actifs ciblés, ABS, avec toutes les complications que ça comporte. Et j'attends pas d'ailleurs de révolution ou de progrès majeurs dès aujourd'hui, mais on comprend bien et on sent qu'à la BCE, on travaille précisément sur cette option particulière qui ne permettra pas en tout cas d'augmenter la taille du bilan de la BCE de 4 000 milliards d'euros, ça c'est certain. Juste un mot encore, oui, parce que c'est ça, à un moment quand on rentre dans ces politiques non conventionnelles, Frédéric, c'est une question de quantité, on appelle ça quantitative easing. À un moment, est-ce que c'est quelques centaines de milliards d'euros de liquidités supplémentaires qui seront suffisantes? Vos confrères chez Euler Hermès, Ludovic Subran, bon, ils ont fait leur calcul pour revenir à un objectif d'inflation, niveau d'inflation réelle, pardon, de 1,5-2% à moyen terme, c'est 2 000 milliards de liquidités supplémentaires qu'il faut en zone euro. Et le think tank Bruegel a sorti aussi un papier très remarqué avec des rachats de l'ordre de 35 milliards par mois pour une période. C'est justement, je pense, la raison principale et à la limite celle avec laquelle je serais le plus d'accord, pour laquelle la Bundesbank est réfractaire à ce genre d'idée. Parce que si vous mettez le doigt dans cet engrenage-là et que vous commencez à vous battre, entre guillemets, contre la Fed, contre les marchés, pour en faire plus, toujours plus, à être poussé à racheter pas 1000 mais 2000 milliards d'euros, dans une économie aussi de manière très importante, qui ne réagit pas, qui n'est pas financée de la même manière qu'aux États-Unis. On peut imaginer, aux États-Unis déjà il y a des doutes sur l'effet vraiment net du quantitative easing sur l'économie réelle, sur les inégalités. On peut imaginer que chez nous, ce serait pire et encore plus incertain. Donc je pense que pour ces raisons-là, on restera dans une version européenne d'un quantitative easing si rachat d'actifs il y a. Bon, et c'est pour ça qu'on cible les banques aujourd'hui, effectivement, qui sont l'outil principal, le vecteur principal de transmission de la politique monétaire. Jean-François Boer, réaction à tout ce qui vient d'être dit. Le gros problème, on le voit bien, c'est que le problème, c'est pas l'octroi de crédit, c'est la demande de crédit. C'est ce qui fait un petit peu peur à la BCE et aussi à l'Allemagne et à la Bundesbank, c'est qu'ils sont focalisés sur l'inflation. On est plutôt en phase de baisse d'inflation, donc du coup, alléluia, on peut effectivement injecter énormément de liquidités. On n'a pas trop de risque de bulles et d'inflation. Mais à côté de ça, on voit bien que entre les très grandes entreprises et les conditions de financement des PME, il y a un gap énorme et donc l'effet, autant sur les grandes entreprises c'est très facile, très accessible, autant sur les PME c'est très difficile. Il y a un gap énorme entre l'Europe du Sud encore et le crédit en France. Pour vous donner une idée, une entreprise française en moyenne se finance à 2%, une entreprise italienne en moyenne à 4%. Donc on voit bien que d'un côté et de l'autre de la frontière, on a 2 fois plus, enfin ça coûte 2 fois plus cher. Donc ça, Mario Draghi le sait bien, et donc il veut absolument lutter sur le crédit, mais de manière indirecte, c'est-à-dire que c'est pas direct, c'est via les banques, et il faut absolument que les banques jouent le jeu, mais ils voient bien qu'on tourne un petit peu en rond, puisque les banques, elles pensent plus à renforcer leurs fonds propres, je vous parle pas de BNP que d'octroyer du crédit, et que les entreprises elles-mêmes n'investissent pas trop, ont du cash et ont du mal à se lancer, à avoir la visibilité pour se lancer dans des projets, embaucher et investir. Et donc c'est cette courroie de transmission qui n'est pas évidente pour les mois à venir. Messieurs, on va marquer une pause. Dans quelques minutes, la conférence de presse de Mario Draghi. Frédéric, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Frédéric Ducrozet, économiste à la recherche marché du Crédit Agricole. 14h24, donc dans quelques minutes, 5-6 minutes peut-être, Mario Draghi s'exprimera, diffusé en direct bien sûr comme chaque premier jeudi du mois sur l'antenne de BFM Business.
Pour des marchés qui attendent maintenant le rapport mensuel sur l'emploi. Ce sera l'autre gros morceau de la journée, un rapport qui est publié avec un jour d'avance. D'habitude, c'est le vendredi 14h30, sauf que demain, évidemment, fête nationale oblige aux États-Unis. Eh bien, ce rapport est avancé de 24 heures. On attend 215 000 créations de postes le mois dernier aux États-Unis, un taux de chômage qui devrait rester stable autour de 6,3%. Ça, c'est le consensus, mais c'est vrai qu'il faut se souvenir que mercredi, hier, on a eu une bonne surprise sur les créations d'emplois dans le secteur privé uniquement. Les chiffres du cabinet ADP, qui sont une référence également aux États-Unis, des chiffres bien plus forts prévus. Est-ce qu'on a un risque de surprise à la hausse donc sur cet emploi américain? Bien, réponse dans 5 minutes maintenant. Les futurs américains, en attendant, sont plutôt bien orientés, à 1 heure de l'ouverture. On est en légère progression sur les principaux indices futur américain, et en Europe on progresse également, plus 0,3% pour le CAC 40, 4457 points, l'euro-dollar stable. En attendant, eh bien c'est deux événements aujourd'hui, une conférence de presse de Mario Draghi et rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, l'euro-dollar 1,3650 environ. BFM Business, Intégral Bourse, spécial BCE, Grégoire Favet. Avec en plateau Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, et Benahouda Abdelhaim. Jean-François, on redit un mot, il n'y a pas d'attente en termes d'annonce autour de cette réunion de la Banque Centrale Européenne, autour du discours de Mario Draghi. En revanche, il y a quand même de la pédagogie à faire. On voit que, il y a une partie du chemin qui a été fait, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire, et il y a encore beaucoup d'interrogations sur l'efficacité des mesures annoncées là par Mario Draghi, qui ne sont pas encore mises en œuvre. On le rappelle, pour certaines d'entre elles, on a eu le taux de dépôt négatif, mais on a tous ces prêts long terme aux banques qui vont venir. Alors en plusieurs fois, il y en aura 2 d'ici la fin de l'année, et puis il y aura une nouvelle série également en 2015, sous condition. Exactement. Donc à partir du moment où les décisions n'ont pas encore été prises, elles doivent être explicitées. On voit bien que le temps que ça se diffuse avec l'économie et le temps qu'elle marque des effets en fait dans l'économie, ça va prendre un petit peu de temps. Sur le TLTRO, donc on a déjà des chiffres sur 400 milliards, ça va être précisé pour septembre, donc ça va être mis en place à partir de la fin de l'année. Mais donc on va passer l'été, on va devoir expliquer en fait en quoi ça consiste et quel va être le fonctionnement précis. Les ABS, on nous parle donc de potentiellement... On rappelle juste, ce sont des titres adossés à des prêts accordés aux entreprises, en l'occurrence pour ceux qu'on veut cibler aujourd'hui en zone euro. Voilà, donc ça va être la créance accordée aux entreprises, et donc la BCE évoque potentiellement, prépare un programme d'achat d'ABS pour, j'allais dire, directement en fait faciliter et toucher le prêt aux entreprises. Ça permet de libérer ça du bilan des banques, pour faire simple, et ça leur redonne des marges de manœuvre correspondantes en face pour prêter de l'argent. Exactement. Là encore, des précisions de la part de la BCE, et donc c'est aujourd'hui une réunion de pédagogie, d'explication sur les mesures, sur les annonces du 5 juin. Avec aussi les effets, c'est pour ça qu'on parle d'un été un petit peu calme, les effets sur les classes d'actifs, on le voit bien depuis plusieurs semaines, et on le verra encore pendant plusieurs semaines, vont être assez mitigés, puisqu'on a de bonnes nouvelles de la part de la BCE, mais le temps que ça se mette en place, la conjoncture restant difficile, on sera partagé entre ces deux feux, entre le feu et la glace, et donc ça donne des marchés un peu tièdes. Bon, effectivement, des marchés qui sont un peu anesthésiés depuis un petit moment maintenant. Benahouda, tout à l'heure Jean-François parlait de la question de la demande de crédit, c'est en lien évidemment avec la confiance que peuvent avoir les agents économiques aujourd'hui dans les différents pays. Il aura, comme à chaque fois, Mario Draghi, des questions sur l'avancement des réformes. Alors, il est toujours très réticent à prendre en exemple un pays en particulier, mais on sait qu'il y a 1 ou 2 pays qui sont sous les feux de l'actualité. La France, bien sûr, et puis l'Italie. Alors même si les situations sont différentes, en Italie, il y a Renzi qui émerge, qui donne un cap, mais c'est vrai que ce sont 2 pays là qui sont encore au début de leurs ajustements, on va dire. Il s'avère que comme le 1er juillet, l'Italie a pris la présidence tournante de l'Union européenne, ça peut lui faire une porte d'entrée pour répondre finalement enfin à ces questions franco-italiennes, parce que ça tourne toujours autour de deux grands pays de la zone euro. Peut-être que là, effectivement, ça va lui donner l'occasion d'expliciter un peu son propos. Ensuite, il va devoir aussi, effectivement, expliquer comment, avec un tel taux de défaut ou proche du défaut dans un pays comme l'Italie, où la Banque mondiale l'a montré en 2013, fin 2013, vous étiez encore à 15% de taux
accordé aux entreprises non financières qui étaient en Italie, soit en défaut, soit en proche de défaut, alors que bon, l'Allemagne et la France, vous êtes quand même en dessous de 5%. Il va falloir expliquer comment vous allez faire finalement resserrer l'écart entre ces deux extrémités. Ne parlons même pas de la Grèce où là vous êtes à 30%, l'Irlande 25%. Donc comment faire finalement que, même si vous allongez des centaines de milliards d'euros comme on le dit, ceux qui vont finalement, les entreprises qui vont emprunter cet argent vont rembourser cet argent.